Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Je vais commencer un peu plus tôt ce matin avec le Light Year Starro. Voir un petit peu si on a des messages à nous faire passer. J'espère que vous allez super bien, que vous avez la pêche, mieux que moi. Comme j'expliquais dans la vidéo, moi la nouvelle lune, c'est pas top. Je dors pas bien du tout, donc je suis morte fatiguée. Donc j'en profite le matin, tant que j'ai une demi-forme d'avoir dormi 3 heures, de venir vous faire une vidéo. Et oui, je ne sais pas si ce sont les énergies qui sont vraiment partout d'être fatiguées comme ça, mais maintenant j'ai vu beaucoup de guidances, de personnes qui ont annulé certaines, leurs lives ou certaines... Donc je me dis ça va, il n'y a pas que moi qui ne me sens pas du tout d'attaque. Ça va, c'est une énergie qui me semble plus générale. N'oubliez pas que le temps est fluide, que ce que je vais vous annoncer peut-être sera déjà arrivé ou ne commencera peut-être que bien plus tard, que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez. Et vous restez toujours maître de votre vie, n'oubliez pas. C'est pas parce que je vous dis quelque chose que ça va se passer comme ça. Vous avez toujours le libre arbitre de changer les choses. À partir du moment où vous changez, que vous posez une action, une décision, les énergies changent. Il ne faut pas voir les tirages comme une fatalité. Ce sont des énergies, ce sont des tendances, on va dire, voilà. En dos de deck, nous avons le magicien. Alors, avec le magicien, nous avons donc le 5 d'épée, le 7 de pentacle, le 6 de coupe, le 7 de pentacle, le roi de coupe, le 3 de coupe, 7 d'épée, l'impératrice et le 8 de coupe. Donc, on a énormément de coupes quand même ici. C'est bien, on a vu, on est quand même clairement sur une relation certainement amoureuse ici pour le coup, bien que, pas que, ça peut, comme je dis, parfois être de l'amitié, de la famille, ça peut être même parfois du travail, mais un travail qui tient à cœur, le travail de votre vie, quoi. Ça peut être une passion pour une passion artistique ou quelque chose, vous voyez, qui vous tient vraiment très fort à cœur. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Donc au centre de ce tableau, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, on peut imaginer que c'est vous, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein, ça n'est pas très important, c'est l'énergie du roi de coupe. C'est un homme, un bon père de famille, sur qui on peut compter. Alors il a peut-être l'inconvénient d'être un peu plan-plan peut-être, il est moins fun que le roi de bâton, mais c'est quelqu'un qui est toujours là au bon moment, sur lequel on peut compter, qui est sans faille, qui est dans l'amour inconditionnel et qui est aimant. Voilà, il est aimant, on peut compter dessus. C'est vraiment quelqu'un de fiable. Et c'est quand même le centre de votre tableau. Donc on est quand même sur une très belle énergie ici. Alors en dessous, nous avons l'impératrice qui peut aussi vous représenter en tant que femme. Mais comme je dis, roi ou impératrice, ce n'est pas forcément toujours homme-femme. Ça peut simplement, ça peut être des énergies. Hein. Mais l'impératrice a aussi cette énergie très maternelle qui enseigne, qui transmet avec la protection. En fait, c'est une très belle énergie qui ressemble très fort à celle du roi de coupe, sauf qu'il y a ce côté féminin, fertile, enfin, vous voyez, tout ce côté bien féminin au niveau de la fertilité et du côté peut-être émotionnel un petit peu plus, je ne vais pas dire fragile, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui crée le monde, hein, donc on est quand même sur une force très grande. On a aussi au-dessus, comme ça quand je garde cette lignée centralisée qui peut représenter un petit peu notre présent, on est sur quand même le 7 de pentacle qui nous encourage à la patience. Donc on a conscience que quand on veut créer quelque chose de beau, de stable, de joli, d'ancré, il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. C'est ce que nous encourage à faire le 7 de pentacle ici. Donc on est vraiment sur de très belles énergies, un peu lente, peut-être que pour certains on a l'impression que ça bloque un peu, or ça ne bloque pas, c'est juste lent, voilà, quand on sème dans le potager, il faut attendre effectivement, arroser et attendre que ça sorte, et même quand ça va sortir, ça ne portera pas encore des fleurs ni des fruits, pour certains arbres il va falloir attendre plusieurs années avant d'avoir les premiers fruits, donc voilà. Je ne vous dis pas d'attendre plusieurs années, d'ailleurs vous savez bien que je n'aime pas le principe d'attendre, surtout si c'est quelqu'un, mais si je veux dire, voilà, quand on veut parfois créer de belles choses, de beaux projets, il faut parfois être patient pour que les choses puissent se construire, simplement. Alors on nous parle effectivement que par le passé, on a eu
tendance à être assez déçu, à avoir peut-être trahi ou été trahi par quelqu'un. Il y a une sensation de perte, d'avoir perdu la bataille, mais peut-être aussi d'avoir perdu quelqu'un ou de s'être laissé finalement mettre sur le carreau, d'avoir été peut-être quitté injustement, sans vraiment qu'on comprenne quelqu'un qui est parti comme ça, sans nous expliquer, sans... Faut voir que c'est quelque chose qu'on a subi par rapport à d'autres personnes, hein. Et on peut aussi, du coup, maintenant, se faire peut-être aider par des gens aussi. Ça peut être des amis, ça peut être... on a clairement les cartes ici de l'amitié avec le 3 de coupe et avec le 3 de pentacle, on a aussi cette coexistence de plusieurs domaines. Donc ça peut très bien être, pour certains, il y a peut-être eu un divorce avec des notaires, des avocats, enfin, il peut y avoir des choses comme ça qui vous ont aidé par le passé, ou peut-être même des thérapeutes ou autres pour vous aider à dépasser ce moment. Donc ça, c'est tout à fait possible. On voit vraiment qu'il y a un accompagnement de plusieurs domaines qui, ensemble, parviennent à créer une aide assez significative, on va dire. Avec le 3 de coupe, comme je disais, on a cette amitié, à nouveau les sorties, la légèreté, le côté social qui se redéveloppe. On a ici quand même cette carte du 6 de coupe qui peut nous parler du passé, donc où on peut nous parler ici d'amitié passée, d'amitié de longue date, de quelque chose qui vous a peut-être suivi depuis votre enfance. Ça peut aussi parfois, quand on parle du passé, être des croyances limitantes. Ça peut être une histoire passée amoureuse. Ça peut être la famille, des frères, des sœurs. Ça peut vous parler de pas mal de choses qui vous relient au passé, qui vous relient sur le plan émotionnel par rapport au passé. On peut imaginer effectivement que vous avez perdu quelqu'un par le passé et qu'il faut du temps quelque part pour guérir de cette nostalgie. Que c'est encore quelque chose de difficile, mais on peut aussi avoir une lecture qui nous dirait qu'il faut peut-être attendre que les choses grandissent pour évoluer à nouveau par rapport à ce passé. Alors on ne dit pas forcément que c'est pour que ça reprenne sur le plan amoureux, mais ne serait-ce que pour avoir peut-être une compréhension, que la douceur revienne un petit peu dans cette relation peut-être. Ici pareil, on nous parle, comme je disais, qu'on a peut-être eu besoin d'aide pour traverser ces moments difficiles, pour redevenir ce roi de coupe, cette personne aimante et ancrée, qui a envie d'aimer aussi les autres et d'être disponible pour les autres, pour pouvoir retourner vers l'extérieur. Parce que pour certains, il y a eu beaucoup de moments d'introspection ici ces quelques dernières semaines, voire mois. Et pour se permettre de retourner vers les autres, il aura peut-être fallu pour certaines personnes d'avoir un peu d'aide. On nous parle ici aussi avec le 8 de coupe qu'on a quand même tourné le dos à quelque chose. On a laissé quelque chose. On sent qu'il y a eu une émotion assez difficile, assez moche. Comme je dis, on a pu être trahi, on a pu être laissé là, quelqu'un est peut-être parti sans rien nous dire. Et là, on est dans une période où on reconstruit, on se reconstruit soi-même et on recrée de nouveaux projets. On a à nouveau cette possibilité de recréer notre vie, plus à notre image. Alors, comme je dis, avec de la lenteur, mais ce n'est pas grave, ce sont de très belles énergies, donc ce ne sont pas des énergies stagnantes, moches, négatives, où on n'a pas envie d'y rester, j'ai envie de dire. Ici, on est quand même sur des énergies où on peut se permettre de patienter et d'y traîner parce qu'elles sont belles. Elles sont positives, elles sont dans l'amour inconditionnel, elles sont dans ce côté grandissant. Donc, ce n'est pas gênant de stagner dans ce genre d'énergie, en tout cas. Mais on voit vraiment qu'ici, on commence tout doucement, après une période assez difficile d'avoir quitté ou perdu quelque chose. Ici, on commence vraiment à aller tout doucement vers quelque chose où on voit maintenant cette lumière vers laquelle on ne sait pas encore totalement ce que c'est, mais on est moins à regretter cette petite lumière qu'on a laissée, qui nous faisait peut-être tant de mal par le passé, ou qu'on a eu même du mal à laisser, parce que c'était pas mort ce qu'on a laissé. Ça peut être un travail, ça peut être une relation amicale ou autre, mais on sent bien qu'il y a eu on a eu du regret et des remords à laisser peut-être cette petite chose en disant, voilà, ça ne va pas à 80%, mais il y avait quand même 20% qui me convenait encore, qui me plaisait encore, que j'aimais encore, que ce soit un travail ou une relation, comme je disais. Et là, on commence à se rendre compte que ce qu'on a quitté, finalement, c'était peut-être une bonne chose de l'avoir quitté, parce qu'il y a quand même quelque chose de très lumineux devant qui nous attend. On ne sait pas encore ce que c'est,
Mais voilà, c'est de bon augure. On sent, comme je vous disais, que les énergies maintenant sont quand même très positives. Donc on n'est pas dans une énergie négative du moment. Donc ce sont de belles énergies. Et vous allez pouvoir du coup manifester quelque chose de très positif aussi à partir du moment où vous êtes dans une émotion positive. Alors au niveau de l'entraide, on voit ici que vous avez encore votre dernière barrière quelque part, votre dernière méfiance, que vous avez effectivement décidé de faire sauter avec l'aide effectivement de personnes autour de vous. Comme je disais, ça peut être des amis, ça peut être des thérapeutes. Oui, c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit parti, qui vous ait quitté, qui n'ait pas été peut-être très fiable pour vous. Mais on parle de changement ici pour l'avenir. Vous allez redevenir cette reine de coupe. Que ce soit pour cette personne ou pour une autre, hein, on ne nous le dit pas. On parle juste que cette personne n'a peut-être pas été super stable. Ça a pu être quelqu'un de plein de fougue, de plein de gentil mot, de tout ce qu'on veut. Mais de très romantique. Mais ça n'a pas forcément fonctionné. Il y a eu un déséquilibre au niveau de la relation. Ça n'a pas forcément marché comme vous le vouliez. Oui, il y a pu y avoir une fuite de l'un ou de l'autre, un déséquilibre. Enfin, voilà, on sent en tout cas qu'ici, il y a quelque chose qui... Ça peut être vous, hein, parce qu'on voit maintenant que c'est la reine de coupe. Donc ça peut être vous maintenant finalement qui changez et qui n'allez plus fuir. Alors que soit vis-à-vis de cette personne-là ou vis-à-vis de quelqu'un de nouveau après. Hein. Mais en tout cas, on sent que ce qui s'est passé dans cette relation, je ne vais pas dire n'arrivera plus, mais en tout cas, vous n'êtes plus dans cette énergie. Vous n'êtes plus dans l'énergie de refaire la même chose. Vous allez vous ancrer, vous poser. Comme je dis, vous êtes quand même maintenant l'impératrice, cette reine de coupe ou ce roi de coupe. Donc vous êtes quand même quelque chose. Et on a les couples ici, hein, donc le roi de coupe et la reine de coupe. Donc on est sur de très très belles énergies, très douces, très aimantes, très apaisantes. Et on avance lentement, mais sûrement, pour s'ancrer. Voilà, c'est pas... on n'est pas avec le chariot, hein, c'est pas daï, on y va. Et non, mais c'est lentement mais sûrement, pour bien faire les choses, pour bien ancrer, voilà, on prend le temps de bien faire les choses comme ici, avec patience. On va commencer à s'exprimer aussi au sujet de certaines choses. Alors encore un petit peu se méfier, un petit peu se protéger quand même, mais le fait qu'on puisse déjà commencer à manifester nos pensées, nos envies, nos besoins, se rapproche clairement d'une vie qui nous ressemble parce qu'on s'exprime et on défend un petit peu quand même nos opinions et nos valeurs et ça c'est bon parce qu'on ne peut créer quelque chose qui sera stable et qui va nous ressembler. Hein. Oui, on voit que vous avez énormément avec l'ermite travaillé sur votre passé. Hein. Vous avez eu des périodes où vous êtes resté un petit peu chez vous et vous avez vraiment travaillé sur votre passé, sur votre nostalgie, sur certaines choses. Et ici, on voit que ça vous a réussi. Il y a de la communication possible avec Internet, oui, qui peut être liée éventuellement au passé, mais ce sera beaucoup plus doux, je pense. Hein. Ce ne sera plus quelque chose de dur, si c'était quelque chose de dur. On voit ici que vous avez laissé certaines choses du passé. Vous en êtes délesté, vous avez un petit peu... vous avez réussi à le faire, lentement mais sûrement. Je ne dis pas que plus rien n'est là au fond de vous, mais je veux dire, le plus gros, le plus dur a été fait, a été délesté. Et voilà, il y a des choses que vous avez compris qui n'étaient plus de votre responsabilité ou plus de votre culpabilité, ou des choses où vous vous êtes rendu compte peut-être effectivement que vous aviez des responsabilités pour certaines choses, mais ne plus forcément vous en accabler, vous alléger parce qu'il y aura une compréhension de ça. Ce ne sera plus simplement quelque chose d'enfoui qui est lourd au fond de vous, ça aura été dégagé parce que intégré et plus un poids, quoi. Voilà, ça se sera transformé en leçon de vie, j'ai envie de dire ici. Voilà, ici au niveau des amitiés, on voit que vous avez envie de recréer quelque chose de solide, vous avez envie de ressortir de votre bulle et d'avoir un aboutissement vraiment concret, de fort, d'ancré dans vos liens. Ici, on voit vraiment qu'il y a un lien d'amitié assez fort, que vous avez vraiment envie de construire. J'ai dit, voilà, il y a peut-être une dispute avec un de vos amis où vous avez vraiment dû apprendre à laisser certaines choses du passé derrière pour pouvoir consolider ce lien et recommencer peut-être quelque chose de solide avec ces amitiés. Hein. C'est pas possible du tout. Hein. Ouais, ce que vous avez laissé ici avec le 8 de coupe, on voit vraiment qu'il y a eu un apprentissage. Il y a vraiment, avec le gardien du sacré, c'est le pape, donc c'est vraiment un apprentissage, une bienveillance comme paternelle, mais c'est un apprentissage avec des leçons de vie, des expériences de vie. Donc vous avez vraiment
évoluer, parce que vous avez appris certaines choses de vos erreurs, comme je disais ici, vous avez délesté certaines choses, pas forcément en disant voilà, je les oublie, non, vous avez travaillé pour comprendre, pour réintégrer et en faire une leçon de vie. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit ici avec le gardien du sacré. Hein. Et ça va vraiment vous aider à aboutir vers vos... Parce que regardez, on a quand même juste au-dessus, on a 3 cartes là, comme vous voyez, on a 3 cartes ici, 3 cartes là. Et voilà, celles qui vont ensemble ici, ben, c'est l'aboutissement de vos rêves. Donc, c'est un très 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 beau tirage, un très bel aboutissement, puisque bon, c'est pas aboutir vers quelque chose de moyen pour vous, hein, c'est du concret, avec un apprentissage solide et aller vraiment vers vos rêves, qui est peut-être un nouveau rêve, parce que vous avez appris quelque chose et vous avez peut-être un petit peu adapté aussi vos attentes et vos rêves. Hein. Donc ça, c'est très très chouette. Et on voit que par rapport à vos peurs que vous aviez par le passé et à votre sensation de perte, on a à nouveau un statut très 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 fort, justement, la perte. Et là, c'est tout l'avoir maximum que vous pourriez avoir. Vous ne saurez pas avoir beaucoup plus qu'en étant le roi de Pentacle. Donc il y a vraiment une assise, que ce soit financière, que ce soit par rapport à un statut, par rapport à la façon dont vous êtes ancré chez vous, dans votre maison, avec votre quotidien, avec vos habitudes. Vous avez retrouvé une qualité de vie qui fait que vous êtes serein. Qu'est-ce que vous attendez qui pousse? Vous attendez certaines informations ici. Voilà, vous êtes en patience. Il y a certaines informations que vous attendez encore peut-être pour avancer, pour voir si vous pouvez à nouveau vous permettre de partager certaines choses. Parce que là, vous êtes à nouveau très très bien, on vient de le dire, avec le roi de Pentacle. Vous êtes super bien assis là. Et là, il y a une petite résistance encore. On l'avait vu ici qu'il y avait le 9 de bâton, hein, vous êtes encore un petit peu en méfiance, vous vous exprimez, vous allez vers les gens, vous commencez à faire un joli travail, mais on voit qu'il y a encore une petite méfiance de dire, voilà, oui, là j'ai tout perdu, là j'ai récupéré une vie stable, là je vais peut-être pas tout regagner, tout reperdre, voilà, donc il y a cette forme d'attente, de patience, d'avoir des informations pour aller gentiment, tout doucement, au fur et à mesure que les infos arrivent, pour ne pas prendre un trop gros risque à nouveau de tout reperdre. Hein. C'est humain, c'est humain. Et c'est pour récupérer un magnifique équilibre ici. On a la justice, c'est vraiment pour retrouver un très très bel équilibre. Donc franchement, on est bien là. Et là, on voit ici pour cette impératrice, ce roi de coupe, un nouveau départ, des vérités, quelque chose où on va trancher, acter, avancer en connaissance de cause ici, parce que voilà, on a toutes les infos sont là, on a une clarté de l'esprit, et comme je dis, on va trancher pour avancer, pour recréer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de très créatif. Comme je dis, il y a une vérité qui est là, il y a vraiment... on sait ce qu'on fait, on sait où va. C'est pas bêtement quelqu'un d'amoureux qui n'écoute que son cœur et qui pourrait regretter après de s'être fait avoir. Non, comme je dis, vous avez pris vos informations, vous faites quand même un minimum attention à où vous mettez les pieds, et on voit qu'il y a quelque chose comme dans la tête qui est clair. Et ça, c'est très très bien. Voilà. Et regardez vers quoi vous allez. Je me dis, c'est bon comme ça, je vais arrêter de tirer, puis je me dis, encore une petite. Vous voyez, voilà, on m'a encouragé à en reprendre une et je l'ai fait. Il y a quelque chose de clair pour vous par rapport à une relation ici, par rapport à l'image d'une relation parfaite, d'une vie relationnelle parfaite, une famille un petit peu idéale. Donc vous avez peut-être, on a quand même, n'oubliez pas la carte ici du souhait, hein, juste à côté. Donc vous avez réussi à acquérir un apprentissage ici, en ayant quitté quelque chose qui ne vous convenait plus, à acquérir un apprentissage pour créer peut-être un nouveau rêve qui vous ressemble davantage, auquel vous allez aboutir, on vous le dit ici, hein, puisque vous allez en créer gentiment quelque chose de nouveau, de stable. Et on voit vraiment ici qu'il y a une clarté de l'esprit pour aller vers cette relation idéale. Donc franchement, c'est un tirage magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Allez, le 77. On a la rencontre. Oui. Le printemps, c'est le renouveau. Là, on sort tout doucement du moi, de l'égoïsme. La vague d'abondance, la signature, tournez le dos.
la communication, entreprendre et le nouveau chemin. Ben écoutez, moi là clairement, en dos de deck, on avait effectivement la difficulté ici, le labyrinthe. Je vois que ça évolue tout ça, hein, parce que clairement ici, on a en noyau central l'abondance, on a la vague d'abondance qui arrive, on voit qu'il y a, oui, on vous le confirme, c'est l'abondance, la communication qui revient, beaucoup de communication pour vous offrir un nouveau chemin, nouvelle voie, nouvelle opportunité. On voit qu'il y a une rencontre après avoir eu un moment où on était, quand je dis égoïste, c'est pas forcément égoïste, et s'écouter, c'est rester dans sa bulle, avec ses termites, vous voyez, où on s'écoute, où on pense plus à soi qu'aux autres, et il faut de temps en temps. Et on dit qu'on tourne le dos à cette façon de fonctionner pour retourner vers une rencontre, vers l'extérieur, vers les gens ici. Et du coup, vers la communication. Donc, il y avait quelqu'un ici qui avait tourné le dos à la communication. Et on voit ici maintenant qu'on entreprend de communiquer avec quelqu'un. Alors ici, communiquer. On voit que pour le printemps, donc il y a un renouveau avec une signature. Donc on peut imaginer un contrat, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'une relation, pour entreprendre quelque chose. Donc ça peut être entreprendre un nouveau travail, comme ça peut être entreprendre une nouvelle relation. C'est selon, vous adaptez selon votre situation de vie. Hein. Nous sommes sur quelque chose de général. On voit ici qu'au printemps, il y a vraiment cette vague d'abondance par rapport à quelque chose auquel vous auriez tourné le dos, ou quelque chose qui vous aurait tourné le dos. On parle qu'il y a une rencontre qui va effectivement apporter une vague d'abondance pour vous permettre d'entreprendre quelque chose de plus grand, avec une nouvelle voie. Vraiment quelque chose de plus positif ici. Hein. On sort vraiment de cet égoïsme, de cet égocentrisme, j'ai envie de dire, où vous restez ancré sur vous-même pour aller vers une vague d'abondance et vers une signature, une concrétisation de quelque chose d'officiel. Ouais, je sors juste la carte ici. Voilà, petite carte ici. Conseil. Ah ben voilà. Bon, on a plein de conseils ce matin. Oui, il est l'heure d'aller conduire fiston à l'école. Oh, 3, carrément 3. Alors, on y va ici. On a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. On a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous l'a dit tout à l'heure, quand on veut ancrer quelque chose de fort et de durable, il faut être patient, hein, on vous l'a dit. Ici, effectivement, restez positif, pensez au meilleur et c'est ce que vous manifesterez. C'est vraiment ce qu'on veut vous encourager à dire. Et surtout, écoutez-vous. Donc, on sent qu'avec le temps, vous avez pris de bien faire les choses, vous vous êtes écouté. Et à partir du moment où vous écoutez, vous êtes aligné avec vous-même pour faire ce qu'il faut. Donc, c'est parfait. C'est un très, très joli tirage. Écoutez, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous fais plein, plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker ou à vous abonner si ce n'est fait. Je vous dis à très, très bientôt dans la bulle de Virgie. Bisous, bisous.